Merci pour cette présentation. Il faut appuyer sur quelque chose. Voilà, c'est bon. Je voulais également remercier les organisateurs de ce colloque, et tout particulièrement Maria Angels et Mary Chal. Ça peut paraître très protocolaire. Je crois qu'à tous les colloques, on remercie les organisateurs de vous avoir invités. Ceci étant, dans le cas d'espèce, je crois que ça va un tout petit peu plus loin en raison de la qualité de l'organisation, de la chaleur de l'accueil. Donc je les remercie vraiment très sincèrement pour le travail qui a été fait. On m'a demandé aujourd'hui donc de parler sur ce thème, pouvoir contre pouvoir dans un monde global, à partir du sujet qui est le mien, à savoir le religieux. Et je vous préviens tout de suite que je n'entreprendrai pas ici une analyse institutionnelle de la façon dont les différentes confessions vont se repositionner dans un univers en pleine transformation. Le propos sera plutôt de se saisir du religieux comme d'un objet intermédiaire dont l'analyse des transformations nous ouvre à l'intelligence de recomposition plus large qui opère au niveau global. De fait, d'ailleurs, les exposés qui se sont succédés ici manifestent assez bien à quel point les recompositions qui interviennent dans l'espace contemporain sont difficiles à penser. Nous sommes dans un univers qui va extraordinairement vite. C'est Ballandier qui le définissait comme l'univers de l'incertitude et du mouvement. C'est plus Lénine, les soviets, l'électricité, c'est le mouvement et l'incertitude. Et ce mouvement et cette incertitude se traduisent sur le plan conceptuel. Ainsi, le terme central de mon exposé, religion, fait aujourd'hui problème. Je démarre par une petite anecdote que Peter Berger, qui est un grand sociologue américain, affectionne particulièrement. C'est une histoire parfaitement fictive. Ça se passe en Irlande. C'est un Irlandais du Nord, de Belfast, qui sort du pub, s'aventure dans les rues sombres de Belfast, et d'un seul coup, un individu masqué, armé, le braque avec un revolver. Il lui pose une question: est-ce que tu es catholique ou est-ce que tu es protestant? Et notre brave Irlandais, un peu ennuyé, mais qui néanmoins est encore capable de faire fonctionner son cerveau malgré la bière, croit avoir trouvé la bonne réponse et dit: je suis athée. Ah bon, dit l'homme armé. Ok, mais t'es athée catholique ou athée protestant? L'histoire va beaucoup plus loin qu'elle ne semble. Elle manifeste assez bien que quand il est question de religion, il est très souvent question d'autre chose. C'est de cette autre chose dont nous allons essayer de parler, tout en répondant, tout en ne perdant pas de vue la question: pourquoi cette autre chose, on en parle à partir du religieux, à travers le religieux. Et c'est l'ensemble de ces deux questions, il me semble, qui aujourd'hui peut permettre, sinon d'échapper à la confusion, au moins, comme disait Marx, d'atteindre un degré supérieur dans la confusion. Qu'est-ce que la religion aujourd'hui ? À cette question qui avait été posée à des sociologues de la Maison des sciences de l'homme, dont Michel Vieviorca, qui parlait ici hier, est aujourd'hui le responsable, il y a quelques années, un groupe de collègues avait répondu en essayant de faire l'inventaire de l'ensemble des définitions sociologiques données de la religion dans l'espace mondial dans les 20 dernières années. Il s'était arrêté au terme de 3 séances et de 40 définitions contradictoires qui étaient données. Qui dit 40 définitions, je parle ici bien entendu de définitions sociologiques de la religion, qui dit 40 définitions, dit 0 définition. Ce constat, il traduit peut-être l'incompétence radicale d'une corporation à laquelle j'appartiens, mais il dit quelque chose aussi de l'extraordinaire difficulté aujourd'hui d'arriver à arbitrer entre différentes possibilités de définir la religion, entre définitions substantielles et définitions fonctionnalistes, entre définitions
institutionnelle et définition diffuse, si nous donnons une définition institutionnelle de la religion, alors on peut considérer qu'un pays comme la France est totalement plus religieux et totalement a-religieux. Si l'on donne une définition diffuse, en considérant que le religieux peut ressurgir partout, et éventuellement là où on ne l'attend pas, qu'il peut y avoir par exemple, il y a eu des travaux là-dessus, une sorte de religion du sport, une religion du football, alors la religion est absolument partout, mais on manque évidemment des critères qui permettraient de cerner exactement le champ. La question est d'autant plus complexe que ce constat de l'impossibilité de la définition sociologique de la religion intervient sur fond de visibilité nouvelle du religieux. Pendant des décennies, au fond, la religion, c'était relativement simple. C'était ce qui était en train de disparaître. Plus une société se modernisait, plus elle se sécularisait, au point d'ailleurs que la sécularisation constituait l'un des marqueurs, l'un des critères, l'un des indices de la modernisation d'une société. En gros, les sociologues qui s'occupaient de la religion travaillaient à voir disparaître leur propre objet, ce qui était évidemment un statut un peu compliqué. Or, à partir des années 70 du XXe siècle, ces théories de la sécularisation qui fondaient en gros le regard sociologique sur la religion, ces théories ont été remises en question par une actualité qui, de la révolution iranienne islamiste au rôle du religieux dans la sortie du communisme en Pologne, au poids du pape Jean-Paul II sur la scène mondiale, à la montée de différents fondamentalismes et intégrismes religieux qui n'étaient pas propres d'ailleurs à la confession musulmane, mais qu'on pouvait retrouver également chez les nationalistes hindous, chez les juifs orthodoxes, etc., etc. On n'en finirait pas avec la liste. Plus des phénomènes d'effervescence constatables sur telle ou telle scène. La montée en puissance, par exemple, des évangéliques protestants, qui constituent aujourd'hui là le groupement religieux qui croît le plus vite à l'échelle mondiale, le second étant l'islam. L'ensemble de ces phénomènes a alimenté une thèse nouvelle dont la force tenait au fait qu'elle était formulée par les pères même de la théorie de la sécularisation. C'était Peter Berger que j'ai évoqué tout à l'heure, qui avait, au fond, théoriser la sécularisation, c'est Harvey Cox qui également avait travaillé à cette théorisation, et l'un et l'autre vont dire on s'est complètement trompé. Ce monde que l'on croyait religieusement désenchanté est plus furieusement enchanté qu'il ne l'a jamais été. Je réfère ici à des ouvrages comme Le Retour de Dieu, comme le réenchantement du monde. Je pense aussi à l'ouvrage d'un de mes collègues de Sciences Po, Gilles Kepel, La revanche de Dieu. Bon, l'ensemble, au fond, de ces observations conduisait à conclure à une désécularisation du monde. Cette désécularisation du monde faisait d'autant plus sens que le religieux devenait, pour toute une série d'observateurs des scènes nationales et de la scène mondiale, une entrée tout à fait pertinente. Comment rendre compte de ce qui s'est joué au Moyen-Orient, de ce qui s'est joué en Algérie, de ce qui s'est joué dans l'Inde contemporaine, sans se référer à cette dimension religieuse et sans prendre en compte le poids du religieux dans les évolutions politiques. Ce n'est pas du tout dans cette perspective que je vais me situer. La perspective qui va être la mienne ici part de cette intuition que Michel de Certeau avait eue il y a déjà une cinquantaine d'années, lorsque le politique fléchit, le religieux revient. Mais si le religieux revient, ce n'est pas en tant que tel
doté d'une pertinence qui lui serait propre et qui ferait que l'on puisse construire le religieux comme l'une des clés de lecture et des clés d'interprétation en tant que telle des évolutions politiques. Si le religieux revient, c'est comme instrument de soulignement d'un déficit du politique, je dirais à ce point cruel qu'il lui manquerait les mots politiques pour se dire. Un événement capital a été, dans le cadre de cette problématique, l'effondrement du communisme en 1989-91. Les dates peuvent être modulées. En 89 s'effondre le mur de Berlin et naturellement s'effondre avec le mur de Berlin la polarité d'ultime référence qui structurait le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et peut-être, selon certains analystes, depuis la fin de la Première Guerre mondiale avec l'émergence de l'Union soviétique. La fin de cette polarité d'ultime référence, elle va entraîner naturellement une redéfinition des équilibres mondiaux. C'est la fin d'un système politique, d'un système économique, d'un système idéologique, d'un système culturel. Et c'est la victoire de l'Occident. Une victoire telle qu'un Fukuyama parlera de la fin de l'histoire. Il n'y a plus rien à dire, circuler. Il n'en a pas été ainsi. Il me semble que, comme pour tout événement, la signification que l'on peut en dégager est différente dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Braudel parlait de l'histoire qui respire, de l'histoire qui s'agite et de l'histoire apparemment immobile, et montrait bien que tel événement qui fait la une dans l'histoire qui s'agite n'a aucune importance dans l'histoire immobile, et que, parallèlement, tel événement qui intervient dans l'histoire immobile, qui est totalement invisible dans l'histoire qui s'agite, aura des conséquences extraordinairement durables et importantes pour l'histoire des hommes. Il serait naturellement extraordinairement prétentieux d'affirmer que l'on peut dégager la signification de long terme de l'effondrement du communisme. Je me risquerai néanmoins à une hypothèse, et l'hypothèse est la suivante. Le propre du système de type soviétique, le propre du communisme, était de fonder son socle de légitimité sur la référence à l'utopie. C'est dans la promesse d'une société harmonieuse à venir qu'était demandé l'ensemble des éventuels sacrifices à accomplir dans la perspective de l'édification de cette société harmonieuse. Nous avions un projet politique qui organisait son dispositif de légitimité autour de la référence à l'utopie. L'effondrement du communisme, c'est l'effondrement de ce dispositif de légitimation articulé autour de l'utopie. Son effondrement au communisme entraîne une disqualification de l'utopie comme socle de légitimation du pouvoir politique. Est-ce que cette disqualification est provisoire? Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est définitive? Je n'en sais rien, mais force est de constater qu'il devient extraordinairement difficile d'apparaître crédible dans la construction aujourd'hui d'un dispositif politique qui se légitimerait par l'utopie. D'où le recours à différentes formules de gouvernement qui ont été déclinées, que vous connaissez, le gouverner modeste, le gouverner tranquille, etc., etc., etc. Il se pourrait bien dès lors que, si l'hypothèse que je développe est susceptible de faire sens, une des difficultés majeures auxquelles serait confronté notre monde serait non pas un problème de réenchantement par le religieux,
mais un problème de poursuite du désenchantement qui, après avoir affecté le religieux, affecterait aujourd'hui le politique, qui avait été l'un des outils majeurs du désenchantement religieux du monde. En tout état de cause, mon propos ici sera d'essayer de développer quelques hypothèses sur le type de signification que peuvent avoir aujourd'hui les transformations du politique en termes d'approche, d'appréhension des recompositions qui affectent les dispositifs de pouvoir et naturellement, par la force des choses aussi, les contre-pouvoirs. 3 idées. Ce qui se joue sur le terrain du religieux constitue un indicateur, mais également une modalité de gestion. Indicateur et modalité de gestion, dans un premier temps, de la réorganisation de notre rapport, des rapports de nos sociétés, avec ces 3 grands méta-repères que sont le temps, l'espace et l'autorité. Deuxième entrée dans cette problématique, les recompositions du religieux sont des indicateurs, et là encore des modalités de gestion, d'une crise qui traverse toutes les sociétés contemporaines et qui, elle peut être désignée de façon diverse, je vais retenir comme formule, qui affecterait centralement aujourd'hui l'identité. Et en troisième lieu, donc, ces recompositions du religieux comme indicateur et mode de gestion d'un déficit du politique, expliquant que le religieux puisse revenir ou apparemment revenir. Première entrée donc, les méta-repères, temps, espace, autorité. Ils sont liés, j'allais dire, organiquement, ces 3 méta-repères. Elias a évoqué les liens indissolubles entre l'espace et le temps, et je crois que la physique contemporaine va à peu près dans le même sens. À toute époque, il y a eu une conception du temps qui correspondait à une conception de l'espace, qui correspondait à une conception de l'autorité, c'est-à-dire la légitimité politique. Si l'on remonte à l'Ancien Régime, nous avions, au fond, le temps cyclique de l'éternel retour de la nature et des rythmes naturels, sacralisé par la liturgie. Et à ce temps correspondait l'espace enclavé de la petite communauté, où celui du village d'à côté était déjà un autre, déjà un étranger. Dans cet espace, le religieux jouait un rôle de ciment et de définition de la frontière. Ce sont les travaux de Corbin sur la cloche et qui montrent que la limite territoriale de la communauté, c'est la limite de portée du son de la cloche, par exemple. C'est sur un terrain sur lequel j'ai travaillé autrefois, la Pologne, je pense au roman de Raymond Łopy, la mesure du temps ou la mesure de l'espace. Est-ce que c'est loin, tel endroit? Non, c'est à 15 paternosters. Non, c'est à 25 Ave Maria. La prière devient l'unité de mesure. Nous voyons bien là comment l'ensemble fait système. Et bien sûr, à ce dispositif temps-espace correspondait une conception de la légitimité organisée par la transcendance. Le roi était le lieutenant de Dieu sur la terre. Je vais extraordinairement vite parce que mon propos n'est pas de décrire les dispositifs, mais mon propos est de montrer que ça peut faire dispositif. On sait bien qu'à un moment donné de l'histoire de nos sociétés, qu'on peut situer entre le 18e et le 19e, peut-être même la fin du 20e, le début du 20e, ce dispositif traditionnel, c'est superposer d'abord, puis substituer un autre dispositif, temps, espace, autorité, qui correspondait à la modernité industrielle telle qu'elle pouvait progressivement prendre racine. Je parle ici fondamentalement du continent européen, on pourrait transposer sur d'autres terrains. Au temps cyclique de l'ancien dispositif, c'est substituer le temps linéaire de la modernité industrielle dont le chemin de fer rend assez bien compte, à l'espace
enclavé de la petite communauté s'est substitué l'espace semi-ouvert, semi-fermé de la communauté nationale ou de la société. C'est le passage de la Gemeinschaft à la Gesellschaft qui a été largement traité par la sociologie. Et à une légitimité de nature transcendante s'est substituée une légitimité immanente, la légitimité nationale, étant entendu que cette immanence pouvait être remise en question à partir du moment où on sacralisait la nation, par exemple, on perpétuait dans un dispositif nouveau des formes, des figures qui participaient de l'ancien dispositif. Pour, j'allais dire, chacune de ces configurations correspondaient des dispositifs de justification à partir du religieux. Ça va même assez loin, parce que le religieux peut permettre de vérifier l'état du passage d'un dispositif à un autre. J'ai beaucoup étudié, par exemple, les apparitions de la Vierge. Il est tout à fait intéressant que la Vierge apparaisse à Lourdes en même temps que le chemin de fer. Non que la Sainte Vierge vienne à Lourdes par le chemin de fer, elle arrive avant, elle annonce l'arrivée du chemin de fer. Mais dans une vallée pyrénéenne enclavée, la Vierge, lorsqu'elle apparaît à Bernadette-Soubirous, lui parle en patois lourdais. Il est normal que la Vierge parle en patois lourdais, c'est la moindre des choses. En revanche, si elle parle en patois lourdais, c'est parce que Bernadette-Soubirous, elle ne parle pas le français. Et c'est parce que Bernadette-Soubirous pourra répéter les paroles en français que lui a dit la belle dame que le miracle sera validé. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le désenclavement de la vallée, qui voit l'arrivée du français comme langue véhiculaire, qui voit l'arrivée de spécimens sociaux nouveaux, les ouvriers de grande industrie qui n'existaient absolument pas dans la région, qui voient en gros arriver un monde nouveau. Et la Vierge sert d'intermédiaire, de médiatrice entre l'ancien monde et le nouveau monde. Elle permet d'une certaine façon de l'apprivoiser. Ne croyez pas que ça soit le 19e siècle qui soit le seul moment où s'opère ce type d'événement. J'ai eu un étudiant il y a quelques années qui travaillait sur les apparitions de la Vierge contemporaine en Colombie au moment de la guerre des cartels entre Medellín et Cali, et la Vierge avait joué exactement le même rôle de médiatrice. Ça a été étudié également sur la situation de Medjugorje en Yougoslavie, dans une situation de conflit grave. Une question maintenant. Combien de fois l'Église catholique, du haut de son expérience historique, a-t-elle procédé à l'établissement d'un catéchisme universel? La réponse est 2 fois. Une première fois au moment du Concile de Trente, donc à peu près contemporaine de la découverte de l'Amérique, de la Renaissance, de la Réforme, et une autre fois sous Jean-Paul II, c'est-à-dire à la toute fin du XXe siècle. Et au fond, même si la question peut paraître peut-être excessive, qu'est-ce qui, dans l'esprit de l'Église, conduisait à penser qu'il pouvait exister une homologie entre la découverte de l'Amérique, la période de la redécouverte de l'Amérique, et la fin du XXe siècle? La raison est que l'Église a anticipé sur un mouvement qui rend caduque toute centralité qui se donnerait comme stable. Il est tout à fait intéressant de voir que le dispositif Vatican mis en place par Jean-Paul II est un dispositif qui s'applique à essayer de résoudre le triple problème, là encore, que connaissait l'Église face au temps, face à l'espace, face à l'autorité, comme Pie IX l'avait éprouvé des années auparavant. Pie IX, au moment qui est le pape de la perte du pouvoir temporel, se trouve confronté à des défis dans l'espace, il perd ses territoires, il n'est plus souverain
temporelle des États du Vatican. On lui signifie dans le temps qu'il n'est pas moderne. Et en dernier lieu, on lui retire son pouvoir. À ça, Pie IX va répondre: je n'ai plus de territoire, je n'existe plus à l'état solide, je réorganise le dispositif pour exister à l'état gazeux. J'étais quelque part, maintenant je serai partout. Défilons le temps. Vous me dites que je ne suis pas moderne, mais je ne veux pas l'être. C'est pas moi qui suis chassé par la modernité, c'est moi qui disqualifie la modernité, cette entreprise insensée de construction d'un monde sans Dieu. Et dans le pouvoir, c'est évidemment cette arme atomique absolue qui est l'infaillibilité pontificale, qui fait que le pape, qui était primus inter pares, devient une autorité suprême en matière théologique dans l'Église. Jean-Paul II se trouve d'une certaine façon confronté au même défi du fait de la globalisation du monde. Vous observerez, et ça a été assez largement traité, la façon dont Jean-Paul II va travailler simultanément la réitération d'une vérité centrale, l'encyclique Veritator Splendis, et le voyage comme mode de gouvernement, qui fait de lui une sorte de évêque global, multipliant les visites paroissiales dans des paroisses, dans des visites pastorales dans des paroisses, dans le cadre d'un diocèse dont les dimensions se sont étendues à celles du monde. J'évoquais les dispositifs dans l'espace autorité tels qu'ils se sont succédés. Dispositifs d'ancien régime, dispositifs de la modernité industrielle. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une évolution de notre rapport au temps. Le temps est devenu, certains disent un temps mondial, d'autres, par exemple Marc Auger, parlent d'un temps de la simultanéité. Dans l'espace, nous sommes passés effectivement de l'espace enclavé, semi-enclavé, semi-ouvert de la société nationale à un espace entièrement régi par la circulation, même s'il est vrai que des entraves à cette circulation peuvent être mis à ceux qui ne disposent pas des outils nécessaires à faire valoir pour circuler librement. Et enfin, dans l'autorité, et c'est là que le transit, que le passage par le religieux est tout à fait fascinant, on est confronté à une remise en question des dispositifs d'autorité tels qu'ils pouvaient exister. Je vous disais que les transformations du religieux sont des indicateurs des modes de gestion d'une crise qui affecte centralement l'identité. C'est peut-être effectivement au niveau de la relation à la centralité, de la relation à l'identité, que les problèmes apparaissent les plus clairement et que le détour par le religieux peut constituer un atout extraordinairement précieux. Je m'explique. Au fond, toutes les sociologies qui sont spécialisées sur... Il n'est pas possible de faire une sociologie de l'identité. Il est en revanche tout à fait possible de faire des sociologies, des marqueurs identitaires et de les appréhender les uns à la suite des autres. Or, toutes ces sociologies spécialisées sur tel ou tel marqueur identitaire, il s'agit de la sociologie du genre, de la sociologie de la famille, de la sociologie professionnelle, de la sociologie politique, de la etc., ont en gros le même type de conclusion, à savoir la mise en évidence du caractère devenu extraordinairement flottant et difficile à stabiliser de ces marqueurs identitaires. Ça va au point que certaines évolutions sont analysées vraiment sur le mode de l'anachronisme, au sens que donnait au terme mon vieux maître Alphonse Dupron, c'est-à-dire l'avance normale des réalités sur les mentalités.
Je prends un exemple très simple tiré de la sociologie de la famille. Vous avez aujourd'hui un monsieur qui a un enfant et qui se met avec une dame qui a un enfant. Les enfants n'ont pas été faits ensemble. Mais les enfants vont être élevés ensemble à partir du moment où ce couple se forme. Les enfants partagent la même chambre, ont les mêmes jouets, les mêmes Noëls, vont à la même école, aux mêmes vacances, etc., etc. Quel est le mot qui désigne la relation qui existe entre ces deux enfants? Ils ne sont pas frères, ils ne sont pas demi-frères, et au moins dans la langue française, il n'existe pas de mots qui puissent permettre de qualifier le lien qui pourtant existe effectivement. Et nous sommes là vraiment en situation d'anticipation. Nulle part, peut-être, parce que, évidemment, les identités religieuses sont parmi les identités les plus construites qui puissent être. Nulle part, un tel flottement ne s'exprime autant que sur le terrain du religieux. Ce terrain du religieux, 3 tendances d'évolution permettent aujourd'hui de le décrire. Le premier, le plus important, c'est l'individualisation. Le deuxième, c'est la désinstitutionnalisation. Et le troisième, c'est, le terme là est difficile à trouver, c'est au fond cette conception qui consiste à considérer que les biens symboliques sont des biens marchands comme tous les autres. En ce qui concerne l'individualisation, je vous disais à l'instant que c'était le facteur le plus puissant et celui qui fait peut-être le plus sens pour arriver à déchiffrer des évolutions qui affectent d'autres espaces que le religieux. Nous sommes sortis d'une logique de ce que Michel de Certeau, là encore, appelait le monopole de l'énonciation admise. Nous sommes rentrés, et cela, toutes les enquêtes menées partout, et pas seulement sur les terrains occidentaux, l'attestent, nous sommes entrés dans une phase de légitimité de plus en plus importante, de plus en plus totale, en termes d'appropriation individuelle des ressources symboliques et de construction individuelle de l'établissement d'un rapport au sens, à soi, à l'autre, au monde. Ça va très loin. Ça va, y compris dans la mise en cause, deuxième tendance, de l'autorité qui se tient elle-même pour légitime à dire ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé en termes d'appropriation de ces ressources symboliques. En d'autres termes, l'individu contemporain ne reconnaît qu'une seule autorité légitime en termes de définition de du rapport au sens, à soi, à l'autre, au monde, lui-même. Ce qui posait évidemment le problème de la possibilité même d'une institution du croire dans un univers qui est, par définition, organisé par cette gestion individuelle de l'organisation du symbolique. Lorsqu'il avait été interrogé sur comment il voyait le XXIe siècle en Europe, Umberto Eco avait dit qu'il voyait l'Europe comme bigarrée. Quand il disait bigarrée pas seulement en termes de couleur de peau, bigarrée également sur le plan religieux, disait-il. Pourquoi pas, ajoutait-il, un avicénisme musulman, un tantrisme zoroastrien, un bouddhisme luthérien. Ce ne sont pas des vues de l'esprit. D'ores et déjà, ce type de combinaison de matériel symbolique non conforme, non prévu, existe et est observable dans les enquêtes qui sont faites. Dernièrement, 2-3 jours, j'ai fait soutenir un mémoire de master à Paris où était évoqué le cas d'un jeune noir antillais, homosexuel, habitant dans les banlieues, qui vit très mal la façon dont s'expriment les valeurs viriles des banlieues par rapport aux homosexuels, et qui trouve comme solution
de se convertir à l'islam, qui, comme vous le savez, ne tolère pas l'homosexualité, mais uniquement après avoir découvert une association d'homosexuels musulmans. Et nous sommes là, effectivement, devant ce qu'on pourrait appeler une forme de confusion généralisée ou de chaos généralisé, de bricolage généralisé, disent les sociologues, mais ce n'est pas tellement, de mon point de vue, le problème. Ce qui est en cause ici, c'est aussi le fait que se trouve dissocié, et j'attire votre attention là-dessus, parce que je crois que c'est extraordinairement important. Le religieux a toujours été le lieu à partir duquel étaient pensées et édictées des normes. Or, le religieux devient aujourd'hui un lieu d'élaboration d'un confort individuel qui, très précisément, refuse toutes les normes. Et on en a des vérifications dans les raisons pour lesquelles des jeunes Français ou des jeunes Européens se convertissent au bouddhisme. C'est mieux, c'est plus libre, on supportait plus le côté pesant et puis corrompu un peu ou trop compromis avec les pouvoirs du catholicisme, du christianisme, etc., etc. Vous allez en Thaïlande et vous faites la même recherche, mais avec les jeunes gens qui quittent le bouddhisme pour se convertir au christianisme. Ils invoquent exactement les mêmes raisons. On est dans un univers où le religieux n'est plus le lieu de la norme, il y a dissociation entre sens et norme, la définition d'un sens ne débouche pas nécessairement sur une norme, et le résultat des courses est que le religieux devient le lieu d'un confort individuel. D'où la troisième tendance que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette mise sur le marché des biens symboliques, la façon dont, au fond, un marché international du symbolique est en train de se mettre en place, avec toute une série d'attestations de ces évolutions. De ce point de vue-là, il me paraît extrêmement important de souligner à quel point la ressource religieuse est une ressource plastique. N'importe quel contenu religieux peut être, surtout s'il est approprié individuellement, tiré dans un sens ou tiré dans un sens exactement contradictoire. Et si l'individu devient l'instance ultime de légitimation de cette configuration-là, s'il n'y a plus d'instance légitime pour dire oui ou non, c'est possible ou ce n'est pas possible, cela signifie que, d'une certaine façon, toutes les configurations deviennent imaginables. Cela signifie surtout qu'il n'y a plus de centralité religieuse et que dès lors, des concepts qui étaient des concepts aussi basiques que croyants ou non croyants deviennent des concepts non pertinents. La croyance, elle était déterminée par rapport à la proximité d'un contenu de croyance dont les contours étaient validés par une institution tenue pour légitime. Si tout un chacun peut devenir autorité légitime dans la définition de ce que doivent être les contours de la croyance, alors cela signifie que cette ligne de démarcation qu'on pouvait faire passer entre croyants et non-croyants a perdu toute signification. La ligne passe à l'intérieur de chacun d'entre nous et ne distingue plus, enfin, ne réfère plus à des logiques institutionnelles. Ces évolutions, elles peuvent être attestées à partir de toute une série d'exemples. Je vous en donnerai un qui participe d'un chantier que j'ai fini il y a quelques mois sur les néo-pentecôtistes en Amérique latine. Ça aurait pu être d'ailleurs en Afrique ou en Asie centrale. Les collègues qui ont travaillé sur ces terrains-là arrivent à des conclusions qui sont sensiblement équivalentes à celles à laquelle je suis arrivé en collaboration avec un collègue anthropologue. Un point tout à fait intéressant, et j'évoquais la question de la légitimité. Traditionnellement,
un acteur religieux pouvait, dans certaines conditions, être également un acteur économique. Un prêtre, par exemple, pouvait collecter de l'argent, redistribuer cet argent dans le cadre d'œuvres de charité, gérer un patrimoine, etc., etc. Mais ce qui le fondait à être acteur économique était la légitimité qu'il avait acquise sur le terrain religieux. C'est parce qu'il était un acteur religieux qu'il devenait un acteur économique. Dans le type de théologie qui a été construite par les essentiellement néo-pentecôtistes, ceux pour lesquels le royaume est déjà de ce monde, ce qui explique que j'utilise le terme de néo-pentecôtiste et non pas de pentecôtiste. Pour les pentecôtistes, le royaume est à venir. Pour un néo-pentecôtiste, dans le cadre de la théologie qu'il construit, la théologie dite de la prospérité, qui s'oppose assez largement terme à terme à la théologie de la libération telle que l'Église catholique progressiste l'avait construite en Amérique latine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans cette théologie de la prospérité, l'argent est le signe de la préférence que Dieu manifeste à votre endroit. La réussite matérielle devient le gage d'une bienveillance de Dieu acquise du fait des mérites du fidèle. C'est parce que je suis soumis à Dieu que Dieu me récompense par la richesse matérielle. La richesse matérielle devient donc un signe. Donc, si j'ai une voiture plus grosse que toi, cela signifie que Dieu me préfère à toi. Poussée à son extrême, cette théologie de la prospérité va extraordinairement loin. Si quelqu'un est pauvre, c'est parce qu'il ne se soumet pas à Dieu. Et qui suis-je, moi, pour me mettre entre un rebelle et Dieu? Si Dieu le punit par la pauvreté, comment puis-je intervenir dans le dessein divin en aidant le pauvre? Donc si le pauvre est pauvre, c'est de sa faute. Dans cette théologie de la prospérité, c'est la réussite économique qui devient le signe de la bénédiction divine et qui confère donc la légitimité religieuse. Nous sommes dans l'exact contraire de la figure qui pouvait exister auparavant. Il nous reste très peu de temps et donc j'aborde brièvement le troisième point de cette intervention sur le déficit du politique. Je l'ai dit tout à l'heure, au fond, il me semble que nous avons été dans l'incapacité de dégager, faute de la distance et du recul nécessaires, le type de signification que pouvait avoir la disqualification de l'utopie en matière d'organisation d'une relation au politique. Et je le disais également tout à l'heure, je pense qu'une des difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui est l'incapacité de trouver les modalités d'établissement d'un rapport à un politique par définition désenchanté. Dans cette perspective-là, nulle surprise qu'il y ait des réitérations de l'existence de centralité organisatrice, d'où le fait qu'un certain nombre de radicalismes religieux puissent surgir ici ou là en termes de réitération d'une certitude, de réitération d'une centralité, de réitération d'une centralité organisatrice des positions des uns et des autres dans un univers en changement et où donc la demande de stabilité peut être d'autant plus forte que ce changement existe. Faut-il pour autant considérer que le religieux se place nécessairement sous le signe du risque? On voit bien que le religieux peut être l'indicateur de mouvements totalement contradictoires. J'en prends un exemple sur un terrain sur lequel j'ai travaillé, donc je l'ai évoqué, la Pologne. Pendant les années du communisme,
le religieux a été utilisé pour attester le pluralisme réel de la société, opposé à un socialisme tout aussi réel, qui prétendait plier cette société à un unanimisme fictif. Le socialisme réel, c'est des élections à 99% ou 98%. Bon, unanimisme fictif. Le religieux était la façon de dire en permanence au socialisme réel, il existe d'autres valeurs, il existe d'autres axiologies, et dès lors qu'il en existe d'autres, la prétention à l'unanimisme est une prétention fallacieuse, est un mensonge. Le religieux, indépendamment du type d'investissement ou du type de croyance engagée dans les contenus propres du religieux, était en tant que tel un signe de la pluralité réelle de la société et de la volonté de cette société de retrouver le pluralisme et d'institutionnaliser ce pluralisme. Ça a été très loin. En Pologne, on a eu un type sociologique absolument inattendu, le non-croyant pratiquant. À l'époque où, en Occident, se développait plutôt le modèle inverse, c'est-à-dire le modèle du croyant non pratiquant. Non-croyant pratiquant signifiait « je ne crois pas dans les valeurs propres de l'Église », en l'espèce l'Église catholique en Pologne, mais m'inscrire dans le cadre de l'Église, c'est attester la croyance que j'ai dans la pluralité effective de la société. Arrive la fin du communisme. Le même catholicisme, avec les mêmes discours, avec les mêmes symboles, avec la même épaisseur de référence, avec le même type de matériel historique, du baptême du roi Mieszko aux guerres suédoises, à l'apparition de la Vierge Noire de Częstochowa, etc. Le même catholicisme exactement continue à être le signe de l'établissement par la société d'un rapport au pluralisme. Sauf qu'entre-temps, le politique polonais s'est pluralisé. Et donc, au lieu de militer dans le sens de l'établissement du pluralisme, le même catholicisme devient l'un des outils privilégiés du questionnement des catégories du pluralisme. Et on voit émerger toute une série d'institutions très puissantes, du type Radio Maria en Pologne, qui vont jouer un rôle assez réel dans l'arrivée au pouvoir des frères Kaczyński pendant une période pas très heureuse de l'histoire du pays. Dire dès lors que la plasticité des contenus religieux est telle qu'elle équivaut, de mon point de vue, quasiment à une forme de neutralité. Aujourd'hui, on peut trouver à partir de l'islam, les éléments qui vont conduire à justifier un salafisme dur, voire un fondamentalisme musulman dont vous connaissez les actions et les capacités, mais ce même islam est susceptible d'alimenter l'islam de marché qui a été très bien étudié par Patrick Haynie et qui, au fond, campe sur des positions, y compris politiques, qui ne sont pas extrêmement loin des positions qui avaient été défendues par Bush et des positions qui sont celles des néoconservateurs évangéliques sur la scène américaine. Donc, au fond, encore une fois, quand on parle de religion, ce n'est pas nécessairement de religion dont on parle, mais si on en parle à travers les mots du religieux, le registre du religieux, c'est bien parce que le registre du politique est aujourd'hui, d'une certaine façon, en carence. Nous avons du mal à trouver les mots politiques qui correspondraient à ce politique désenchanté et durablement désenchanté dans la mesure où les tentatives de réenchantement apparaissent fort peu crédibles sur la scène contemporaine. Voilà, je vous remercie.